Mesdames et messieurs, vainqueur seconde édition, Phenom, du bruit s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Ils pensaient me voir échec et mat. Force à ceux qui veulent m'empêcher de monter les marches. Entre ton monde et le mien, y a tellement d'écart. Direction la lune, les mecs. On disparaît, pourtant rien ne s'efface. Chacun de nos faits et gestes laisse des traces. Tout est pensé, tout est précis, mais personne veut faire le pressing. Et encore pire, personne veut se faire des passes. Aujourd'hui, je reçois Phenom avec moi dans l'émission. Comment ça va? Ça va et toi, Omi? Ouais, moi écoute, ça va super. Est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Mais avec plaisir, Omi. Alors, moi je m'appelle Phenom, j'ai 27 ans, je viens du 91, hier plus précisément, la même ville que Nino d'ailleurs, bonne école hier du coup. J'étais même dans le même collège que Diams, alors tu vois, très bonne école, tu vois, vraiment très bonne école là-bas, dans le coin au final, ouais, tu vois, pour le coup c'est un scoop. Non, ce que je voulais, plus sérieusement, voilà, ça fait à peu près 9 ans que je rappe, j'ai fait pas mal de choses dans le rap, mais là, je suis prêt à me mettre en lumière, je sors un projet vendredi qui s'appelle Mixture. Les plus dangereux sont peut-être les plus inoffensifs. T'es mort dans le film si t'es un peu trop fragile, un peu trop sensible. Je nous sens perturbé, je nous sens dissipé. Dur de se lancer sans hésiter, dur de créer sans les idées. Rêve de retraite anticipée. Ici pour pas grand chose on crée des polémiques. La populace est colérique, faudrait qu'on se lave à l'eau bénite. Du coup, pourquoi Phenom? Alors c'est un diminutif de phénomène et un jour un pote à moi qui s'appelle Kazari m'a dit Phenom et je sais pas, ça m'a tout de suite semblé évident. C'est très dur de trouver un blaze, hein. Les rappeurs ils le savent très très bien et un jour un gars il m'a donné ça et je l'ai pris au final. Ouais, t'es resté dans la vibe, tu t'es dit exact, j'ai trouvé ça trop long, c'est la lumière pour moi, j'avais trouvé la lumière à ce moment-là. Ouais. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique comme ça? Un peu naïvement au départ, hein. Je suis parti à Rennes en fait en 2011 et un pote à moi qui s'appelle Chris, qui rappait un peu, m'a dit tiens je vais te passer des prods, je vais te passer des instrus et puis un jour si t'as le temps t'écris un texte et tu vois ce que ça donne quoi. Et en fait je sais pas, dès le premier texte, bon c'était pas terrible mais pour l'époque je croyais que c'était fou et je l'ai fait écouter à mon pote et mon pote m'a dit putain pour un premier texte c'est pas mal, y a vraiment un truc à développer et depuis j'ai pas arrêté. Quand je suis revenu sur Paris j'ai enchaîné les open mic, les petits trucs, j'ai gagné 2-3 open mic aussi et je me suis vraiment taillé. Est-ce que quand tu étais petit, tu étais un passionné de musique ou c'était quelque chose que tu regardais comme avec un petit peu de recul? Alors bizarrement quand j'étais petit je chantais très bien. Je sais pas, j'ai fait un peu de chorale et du coup j'avais une vraie voix de limite Céline Dion, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais bon, après j'ai mué et j'ai un peu perdu. Ouais. Et puis non, la musique m'a toujours accompagné. Après le rap j'avais découvert un peu plus tard que les autres. C'est vrai que moi j'ai découvert le rap à l'époque de Westside Booba. Ouais. C'est l'album qui m'a fait aimer le rap en vrai de vrai. Je trouvais que Booba avait quand même une plume très intéressante et je trouvais ça hyper intéressant comment il faisait sa musique. Et puis voilà, après j'ai continué à écouter et j'ai bouffé du rap comme pas possible et jusqu'à en arriver à devenir rappeur moi-même quoi. D'accord. Du coup quand on parle un peu musique et moi tu me dis que tu chantais, c'était quoi, enfin quelles étaient tes influences quand tu étais gamin? Est-ce que tu rêvais d'avoir le même timbre de voix que quelqu'un? Moi je dis toujours Beyoncé, j'aurais kiffé, Mariah Carey, Houston, mais Dieu n'a pas voulu. Mais toi ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Non, j'avais pas forcément d'idéal. Quand j'étais petit, j'écoutais ce que mes parents écoutaient principalement, c'était de la variété française principalement. Et j'écoutais du rock aussi, j'ai eu ma période métal aussi étant jeune, enfin j'ai fait pas mal de choses, mais voilà, mais je suis quand même aujourd'hui, j'écoute pas que du rap, j'écoute vraiment tout ce qui me plaît en fait, voilà, j'écoute vraiment de tout. Je peux me mettre un Vaya Con Dios comme un Jack Brel, comme un Booba, voilà, encore une fois pour citer que lui. Mais non, j'avais pas forcément d'idéal quand j'étais petit, non pas spécialement, j'avais ma voix, on me disait que je chantais bien, ça me suffisait. Ça te suffisait. Est-ce que, parce que souvent, c'est des débats qui reviennent souvent quand on parle des artistes rap, et c'est vrai que il y a souvent ce débat où quand un rappeur, on l'a connu dans le rap et qui se met à chanter, souvent on dit qu'il fait de la zumba et tout, par contre quand c'est le contraire ça passe mieux. Est-ce que pour toi vraiment le chant, le fait qu'on inclut le chant dans le rap, ça fait partie d'une nouvelle ère, d'une nouvelle génération? C'est quoi ton regard là-dessus? Moi je trouve ça hyper lourd au contraire parce que justement le rap c'est une musique qui est la plus ouverte du monde. On peut mettre une guitare électrique, on peut mettre un piano, on peut mettre un violon. Dans le rock s'il n'y a pas la guitare électrique c'est plus du rock quoi. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis le rap justement on peut rimer, on peut chanter, on peut faire plein de choses dans le rap. C'est ça qui est hyper long. On peut avoir des rythmes lents, des rythmes beaucoup plus rapides, des rythmes dansants.
Et justement, le fait que le rap s'ouvre et qu'on continue à appeler ça du rap, bah justement, c'est une victoire pour le rap. Il faut qu'ils s'en félicitent. Voilà. C'est vrai, en tout cas, c'est une très très bonne réponse. Parce que souvent, les gens, ils ont un peu du mal quand un rappeur se met à chanter ou autre. On dit tout de suite qu'il veut faire de la variette. On comprend pas trop. Parfois, il y en a qui abusent un peu du vocodeur, mais après, bon, c'est des choses qui se font. On a tous écouté Daft Punk et je peux vous assurer que les voix n'étaient pas naturelles hein, et on a tous adoré. Hein. Pourtant, je suis pas sûr que le mec il fait bah, c'était sa vraie voix. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Après, on peut vérifier, hein, mais je pense pas non plus. Mais on a tous adoré ça. Et puis même si les gens regardent un peu plus en arrière et puis s'ils s'ouvrent musicalement, ils se rendent compte qu'il y a des tubes des années 90 qui utilisaient déjà l'autotune. On va faire une petite pause musicale. On va écouter un petit extrait, hein, Mixture. De mon projet Mixture, du coup, qui sort et c'est le son Mixture qui va passer là en direct. Voilà. On s'écoute ça, on se retrouve dans quelques secondes. Si je me fais niquer, je serais pas surpris tellement j'en ai l'habitude. Je suis casanier, moi j'y connais rien à la vie de rue, j'attire que des gus pollos hermanos avec ma mixture. Mon cœur est brisé, à travers mes yeux tu vois la fissure. Depuis je sais que je sais rapper, j'ai vu les choses en grand. Dire que j'ai bientôt 30 piges, je me vois comme un enfant, je comprends. Et ton projet Mixture, comment tu l'as travaillé? Combien de temps ça t'a pris? Quels sont, t'écris, est-ce que c'est ta vie? Est-ce que tu t'inspires de la vie de tes potos? Est-ce que c'est 100% toi? Non, c'est 100% moi. C'est 100% moi, ce que je ressens beaucoup. Je pense que c'est surtout du ressenti. Je l'ai écrit avec sincérité parce que j'essaie toujours j'essaie de pas tricher en fait. Donc je dis vraiment ce que je ressens sur le moment, ce que je vis sur le moment. Comment je l'ai travaillé, j'ai pris beaucoup de type beat parce que là j'ai voulu prendre des type beat et j'ai travaillé des sons de 1 minute 30 à 2 minutes, des freestyles où je me livre beaucoup, je raconte vraiment ce que j'ai envie de raconter et puis franchement j'ai travaillé en 2 mois, en vrai en tout cas c'est 2 mois pour écrire et pour l'enregistrer, mixer et puis le sortir quoi. Et donc il sort sur SoundCloud, c'était c'était un choix qui s'est qui était basé comme ça, et pourquoi ne pas le mettre sur Spotify Parce que je sais, comme c'était des prods free, je sais pas encore si les beatmakers ils peuvent venir me faire chier, donc j'ai pas trop envie quoi. Voilà, j'essaye de, comme SoundCloud, on peut sortir gratuitement les sons comme ça, c'est plus pratique, je veux pas de problème, c'est tout ce que je demande, pas de problème. Laissez-moi faire de la musique, c'est tout ce que je demande, et puis voilà, SoundCloud c'est une plateforme qui permet ça. Moi j'aime bien là. Phenom, avant de revenir à ton interview, je vais te faire un petit portrait chinois. Bien sûr. Histoire de savoir un peu, un petit peu plus sur ta personnalité. Donc avant ça, il faudrait peut-être que mon iPhone se déverrouille. Tu te rappelles de ton code au moins. Ouais, ça va quand même. C'est ma date de naissance, sinon ça va être... Quelle est ta date de naissance? Comme ça on pourra prendre le téléphone. Comme ça on pourra me pirater tout. On ira voir les secrets. Si tu devais être un animal. Un lion. Un pays? Alors là, franchement, tu me poses une colle. C'est vrai. Trop de pays, c'est. Ouais, je serais à la Hollande. Allez. Juste pour la fume. Non, ok. Une couleur? Une couleur, violet. Une boisson? Une boisson, l'eau. Un super-héros? Batman. Un film? Un film? Ouh là là, il y en a beaucoup aussi. Je serais sûrement. Alors, soit je serais l'avocat du diable, soit je serais Fight Club. Vas-y, je prends les deux. Ok. Ouais. Une chanson? Une chanson? Oh putain, mais là aussi tu me poses une colle. Bah, je sais. Je vais dire ce que j'ai écouté aujourd'hui parce que je suis dedans. Bread de Leila Lanova, feat Joker. Ah, Leila, mais elle était bien, elle aussi. Hein. Ah, mais elle est toujours là. C'est vrai. C'est super lourd ce qu'elle fait. C'est super lourd ce qu'elle fait. Elle était très très bien. Elle, c'était quelqu'un de. Un fruit? Un fruit, la pomme. Et si tu devais te mettre dans la peau d'un artiste comme ça, la vie de qui tu voudrais vivre pour une journée? Voilà. Non, franchement, je sais pas quelles sont. J'espère qu'ils ont des belles vies. En tout cas, je leur souhaite de belles vies, mais non, ma vie. Ouais, ta vie, tu restes dans la tienne. Bon. Simple, Bah, c'est cool. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais des open mic et tout. Ouais. T'en as fait pas mal, t'en as fait beaucoup. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est vraiment. Est-ce que c'est un format, tu sais, quand on veut rentrer dans ce game-là? Et puis, est-ce que. Parce que souvent, quand on invite des artistes, il y en a beaucoup qui sont incapables de faire des freestyles. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'éliminatoire?
De quoi? De pas savoir faire de freestyle? Ouais. Non, si tu sais faire de la musique, c'est bien aussi. Après, il y en a qui sont très forts en freestyle et quand tu leur demandes de nous faire un morceau écoutable que tu pourrais t'enjailler sous la douche, c'est un peu plus compliqué. Après, il y en a qui sont plus forts pour faire des morceaux et d'autres qui sont plus forts pour faire des freestyles. Par exemple, moi je pourrais pas faire d'impro comme ça, sortir des mots. Il y en a qui sont très forts là-dedans, moi c'est pas mon truc du tout. Moi je préfère écrire. Après, je peux adapter mes textes sur certaines instrus, mais pas tous. Mais c'est pas un critère, hein, non. Tant que tu fais de la bonne musique, c'est bien. Et est-ce que, comment tu les préparais tes open mic? Est-ce que vous avez les instrus à l'avance? Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous les donne quelques secondes avant, quelques minutes avant? Alors ça dépend des open mic. Par exemple, là je suis avec mes gars du Left One Show qui font des open mic à Lemay-sur-Seine. Et le hip-hop freestyle, il y en a un le 14 mars d'ailleurs. Je suis le tenant du titre. Et là c'est un petit concours où on envoie une prod comme ça au hasard. Ouais. Tu te débrouilles. C'est couteau suisse ou pas couteau suisse, tu te débrouilles. Premier jeu avant de se quitter, moi j'avais prévu un petit abracadabra avec les lettres de ton prénom. Et en fait, je veux que tu me trouves des rappeurs. Et si je te dis la lettre F. Funky Family. Et j'allais dire le nom de l'artiste, Eminem. N. Nas. Oh là là, il faut que tu O. Oxmo Puccino. Bébé, AM. Attends, celui-là c'est le plus chiant. Merde. Oh putain, j'ai pas envie de frustrer des gens. Tiens, je vais faire une dédicace à un rappeur à moi que je connais qui va bientôt sortir des projets, il s'appelle Mabek, donc je lui fais une grosse dédicace. Bah, et voilà, comme ça c'est fait. C'est bien. Et c'est pas de tricherie, il existe vraiment, allez voir ces trucs, il s'appelle Mabek, allez voir. Voilà. Ah, t'es un bon. Dans les M, j'avais pris Méthode Man. Ah purée, ouais. C'est vrai. Sont bons. Non, mais c'est très très bon. Donc, ta mixtape Mixture sort ce vendredi sur SoundCloud, on va pouvoir aller l'écouter. Et la réécouter, réécouter. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de tes aventures à Phenom? Beaucoup de musique, beaucoup de scènes et de l'amour. De l'amour, c'est le plus important, de l'amour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Nous, on va se quitter avec Phenom, mais avant ça, elle va nous faire un petit freestyle, Sofiane Pro. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine ou à la semaine encore prochaine. Mais en tout cas, restez connectés, on se verra plus tard. Merci beaucoup, Oumi, c'est cool. Yo, c'est Phenom sur So Good Media, en direct avec Left One Show, en direct avec Wolf, avec Oumi, yeah. Ici les rats sont partout, je te jure ils sont étendus sur des kilomètres. Pour les détruire il faut plus d'une cartouche. J'ai qu'un stylo gros, je n'ai pas de pistolet. Avec le rap n'ai pas de lien de parenté. Mais je dois rester là gros, je ne veux pas rentrer. Je ne passerai pas ma vie à ramper. Je ne suis pas cet animal qui n'est pas membré. Comment je vois les autres, j'ai vois moisi. Tu veux la perfection, la voici. Pas pressenti au départ, toi et moi trop d'écart, je le prends pas pour un loisir. Évidemment qu'il faut la paye, on transforme le vent en matière. On n'aime pas ce qu'ils nous proposent, on va le faire à notre manière. On demande juste un peu d'attention, y compris de tous ceux qui nous méprisent. Je dis pas qu'aucune solution existe, on aurait bien besoin d'une invention. Pas conscient de vers quoi on marche, pourtant il fallait qu'on parte. On traverse les marécages, tout en évitant les combats. Comprenez bien que dans ce monde tout est symbolique. Pourquoi se faire chier à tirer sur la corde? Si demain les gens n'ont plus besoin de toi, ils peuvent ôter la vie sans ton accord. Avec tout le monde c'est rare que l'on s'accorde. On le laisse dans la galère à fumer sa com. Effrayés par le monde qui les entoure, ils préfèrent de loin fermer la porte. Du mal à se concentrer, envers nous-mêmes on est trop centrés. Rares sont devenus les mots sensés, les idiots du village sont encensés. Tout ça roule à ce qui paraît, les choses sur lesquelles je me suis construit disparaissent. C'est que je suis mort si j'arrête, je me dois de les fumer comme une cigarette. Phenom.